Je te louerai, Seigneur, je te louerai, je te louerai, je te louerai, je te louerai, Seigneur, je te louerai, je te louerai, Seigneur, Seigneur. De joie, louez le Seigneur. Bondissez de joie, louez le Seigneur. Son amour infini n'a pas de fin et son règne éternel dure à jamais. Son amour infini n'a pas de fin et son règne éternel dure à jamais. Bondissez de joie, louez le Seigneur. Son règne éternel dure à jamais. La 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 éternel dure à jamais. Son amour infini n'a pas de fin et son règne éternel dure à jamais. La 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 la
Je t'adore de tout mon cœur et je te loue de toute ma force. Je te cherche toute ma vie. Je veux suivre toutes tes voies, toutes tes voies. Je te donne mon adoration, à toi seul ma louange. Je te donne mon adoration, car toi seul est digne de mes louanges. Je me prosterne devant mon roi pour te servir. Je veux tout donner. Je veux lever mes yeux vers ton trône. En toi j'espère, j'ai mis ma confiance, j'ai mis ma confiance. Je te donne mon à toi seul ma louange. Je te donne mon adoration, car toi seul est digne de mes louanges. Je te donne mon adoration, ma louange. Je te donne mon adoration, car toi seul est digne de mes louanges. Je t'adore de tout mon cœur et je te loue de toute ma force. Je te cherche toute ma vie. Je veux suivre toutes tes voies. Je me prosterne, je me prosterne devant mon roi pour te servir. Je veux tout donner. Je veux lever
Jésus, 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 tu es saint, tout-puissant, Fils de Dieu, je te loue, Seigneur, Jésus, 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 tu es saint, tout-puissant, Fils de Dieu, je te donne ma vie. Prends-moi tel que je suis. Mon Seigneur, prends-moi dès maintenant et sois mon sauveur. Prends-moi tel que je suis, tu seras mon Seigneur. Prends-moi dès maintenant et sois mon sauveur. Jésus, 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 tu es saint. Fils de Dieu, je te loue, Seigneur, Jésus, 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 tu es saint, tout-puissant, Fils de Dieu. Je te donne ma vie. Prends-moi tel que je suis. Tu seras mon Seigneur. Prends-moi dès maintenant et sois mon sauveur. Je suis, tu seras mon Seigneur. Prends-moi dès maintenant et sois mon sauveur. Seigneur, prends-nous tels que nous sommes. Merci Seigneur parce que tu ne regardes pas à nos imperfections. Et dans ton amour, tu veux nous sauver. Tu veux nous racheter. Et tu l'as fait à si grand prix, Seigneur. Merci. Seigneur, je te prie pour ton Église, pour que chacun nous puissions chercher la sainteté. Chercher à te plaire, à réjouir ton cœur. À marcher dans la sanctification, dans la repentance. Parce que nous sommes bien parfaits, mais à tes yeux, tu as tellement d'amour, Seigneur, pour nous, que tu ne nous condamnes pas, mais tu nous élèves pour être assis avec toi dans les lieux élevés. Alors, Seigneur, ma louange, ma reconnaissance monte vers toi ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur m'a mis à cœur cette pensée. Déjà, je l'ai partagée dimanche dernier, mais vraiment, ça brûle sur mon cœur. Par rapport à ce virus qui est toujours là, qu'on entend parler tout le temps. Corona, c'est en espagnol, c'est la couronne. En espagnol ou en portugais? En espagnol. C'est la couronne et ça m'a interpellé. J'ai prié et cette pensée
me tourne dans la tête et le Seigneur me met à cœur de le partager à l'Église avec un grand E. C'est une couronne qui est là pour la peur, qui est là pour faire trembler, pour asservir, pour limiter. C'est une réalité. Et dans l'Église, nous ne sommes pas là pour être limités, nous ne sommes pas là pour être asservis, nous sommes là pour être libres. Et n'oublions pas que sur notre tête, ce n'est pas une couronne d'un virus qui est sur notre tête, mais c'est une couronne de gloire. Une couronne de victoire. La couronne que le Seigneur veut mettre sur notre tête est une couronne qui nous donne de relever la tête et de tenir ferme dans tous les temps. Alléluia. Et nous sommes appelés, nous, non pas à vivre selon les circonstances de ce siècle, mais à vivre selon des principes divins, et Dieu veut que nous soyons victorieux. Alors ce matin, il nous dit, relève la tête. Cette couronne qui est sur toi n'est pas une couronne de limitation, ni une couronne de paix, de peur, mais une couronne de paix, une couronne de gloire, une couronne que le Seigneur met sur chacune de nos têtes. Alléluia. Alors dans les temps que nous vivons, eh bien, faisons ce que nous avons à faire, à nous protéger, voilà. Mais relevons la tête. Et dans les temps où nous sommes, je crois que c'est vraiment un temps où aussi que le Seigneur nous permet pour nous piquer son Église, dans le bon sens du terme, pour tenir bon et tenir bon jusqu'au bout. Mais aussi avoir ce témoignage qui donne la vie, qui donne la paix. Si nous avons le même témoignage de peur qu'il y a dans ce monde, alors où est l'Église ? Alors où sont les rachetés ? Saisissons pleinement cette victoire que Dieu nous a acquise à la croix, à son prix. Ce matin, c'est pas moi qui vais parler, mais juste je vous laisse ce message de la part du Seigneur. Et prions et fortifions-nous. Soyons vigilants, soyons fidèles. Le lion rugit, sachant qu'il va dévorer. Alors, enracinons encore plus nos vies dans sa parole. Ce matin, avant de laisser la place à Samuel qui conduit ce culte, je voudrais remercier les enfants. Merci les enfants d'avoir amené vos parents. Alléluia! Souvent on dit merci aux parents d'avoir emmené. Moi, je voudrais vous remercier les enfants d'avoir emmené vos parents. C'est formidable. Alléluia. Je crois que s'il y a des parents, c'est parce qu'il y a des enfants qui sont levés aussi ce matin, qui ont osé mettre leurs vêtements, pas trop traîner et venir à l'église. Et écoutez bien, car c'est dans Ésaïe 65 au verset 22, il dit « Car les jours de mon peuple seront comme le jour des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. » Ça veut bien dire qu'il faut se mettre à l'ouvrage, hein ? Et ils ne travailleront pas en vain. Ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Alléluia! Nous n'avons pas des enfants pour les voir périr. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel. Gloire à Dieu. Et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je leur répondrai. Alléluia. Avant qu'ils aient cessé de parler, je l'exaucerai. Voilà le beau programme. Pour vous qui êtes parents, qui avez des enfants, croyez que Dieu va même leur répondre avant même qu'ils aient demandé ce que Dieu a prévu pour eux. Amen. Glorifions le Seigneur. Prions pour tous ces enfants qui sont avec nous et qui sont enracinés. C'est l'Église d'aujourd'hui et nos leaders de demain. Et on veut les bénir et les amener au Seigneur pour qu'il les garde et qu'il les fortifie. Seigneur, merci pour ces enfants qui sont avec nous ce matin. Seigneur, on te les remet. Merci parce que tu ne nous as pas donné des enfants pour les voir périr, mais tu nous les as donnés afin de voir aussi ta main agissante au milieu d'eux et au milieu de nous. Alors, Seigneur, je veux me réjouir avec tous les parents qui ont leurs enfants ici ce matin. Merci, Seigneur. Fortifie les familles, fortifie les enfants, fortifie les parents, qu'ils aient aussi ta sagesse, ton amour et ta patience, Seigneur, pour leur donner le meilleur venant de toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais en tout cas, moi, c'est une joie pour moi de venir devant vous ce matin et de vous dire, de vous présenter ce culte. Pour ceux qui ne connaissent pas, une fois tous les mois et demi à peu près, je crois
crois que ça tourne à peu près comme ça. Il y a ce qu'on appelle le culte participatif, c'est-à-dire qu'on pousse en avant nos jeunes talents, mais des fois moins jeunes, et moi j'aime ça. On pousse en tout cas des talents cachés, des talents enfouis qu'on ne voit peut-être pas, avoir cette possibilité de pouvoir venir s'exprimer devant vous. Donc il faut encourager ces jeunes talents ou ces moins jeunes talents des fois. Et donc là, voilà, ce matin, ils vont venir chacun à leur tour. Je voudrais prier pour eux. Le thème de l'église n'a pas changé, on est toujours sur « Je bâtirai mon église », donc ils vont vous parler ce matin de « Je bâtirai mon église », mais je ne veux pas en rajouter, je ne veux pas en dire de trop, c'est à eux de s'exprimer. Je vais leur laisser toute la place ce matin. Et prions pour eux, voilà, ce matin. Alors merci Seigneur pour ces 3 personnes qui vont intervenir ce matin. On te les remet entre tes mains, Seigneur. Merci pour ce que tu as déposé dans leur cœur. Moi, je crois vraiment que tu as œuvré dans leur vie et dans leur cœur, Seigneur, et que tu as déposé un message pour nous, pour ton Église ce matin. Alors, je te prie pour que chacun d'entre nous, ce matin présent, puisse avoir le cœur grand ouvert, Seigneur, les oreilles grandes ouvertes pour écouter ce que tu as à nous dire. Parce que oui, Seigneur, je proclame que c'est toi qui parles à travers eux, Seigneur. Ce n'est pas des hommes qui parlent, mais c'est toi, Dieu, qui parle à travers eux. Alors vraiment que chacun puisse recevoir ce que tu as à donner ce matin, en ton nom précieux Jésus. Amen. Et sans plus tarder, je vais inviter la première intervenante à venir me rejoindre. Et il faut... Je lève le masque. Alors, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anaëlle et j'ai bientôt 16 ans. Alors nous entendons depuis plusieurs messages ces dernières semaines, des messages sur le thème de « Je bâtirai mon église ». Et aujourd'hui, je vais vous expliquer ce à quoi je pense lorsque j'entends ce thème-là. Alors nous avons d'abord vu que c'était Dieu qui bâtissait l'église et pour cela, il avait besoin de pierres vivantes. Or, comme l'a dit Loïc dimanche dernier, ces mêmes pierres ont besoin d'un ciment et ce dernier est l'amour. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de communion fraternelle. S'il n'y a pas de communion fraternelle, il n'y a pas d'église. Cependant, d'autant plus durant les temps que nous traversons en ce moment, cette communion et cet amour entre les pierres vivantes que nous sommes est plus que vital pour l'équilibre de l'église. Donc nous allons voir 3 points fondamentaux afin de vivre une vraie communion fraternelle. Donc, le premier, c'est l'union. Durant ces temps difficiles, il faut absolument que nous restions unis. Parce que dans 1 Corinthiens 12, verset 14, c'est bien écrit « Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Oui, nous formons un seul corps. Alors, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. » Prenons un exemple tout simple. Ces derniers temps, beaucoup de personnes ont traversé le deuil de leurs proches, la maladie, la solitude. Même si avec le confinement c'est compliqué de les voir, on peut juste passer un moment au téléphone avec eux afin de les encourager, de prier pour eux. Mais il ne faut surtout pas qu'on laisse cette distance influer sur la communion fraternelle. Donc il faut vraiment qu'on garde le contact. Le deuxième point, c'est l'accueil. De plus, oui, c'est notre devoir, nous autres ayant déjà rencontré le Seigneur, d'accueillir ceux qui ne l'ont pas encore découvert, mais également ceux qui se sont éloignés de Dieu. En effet, le Seigneur, il agit à travers l'Église pour ramener d'autres brebis égarées. Alors j'ai sélectionné 2 versets très courts dans lesquels Paul aborde ce sujet. Donc dans Romains 14, verset 1. « Accueillez celui qui est faible dans la foi sans discuter de ses opinions. » Un peu plus loin, dans Romains 15, verset 7, Paul nous dit « Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Alors, oui, Jésus a bien dit que toutes les fois que vous avez fait cela à un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors accueillons chaque nouvelle personne avec amour et bienveillance. Donc pour finir, j'aimerais aborder un point assez compliqué à éliminer de notre vie, le jugement. Moi, la première, je peux tomber facilement dans le jugement. Néanmoins, c'est quelque chose qui peut briser la communion fraternelle et donc l'équilibre de l'Église. Nous allons lire un passage étant très clair sur ce sujet dans Matthieu 7, versets 1 à 5.
Ne jugez pas afin de ne pas être jugé, car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé, et on utilisera pour vous la mesure dont vous serez servi. Pourquoi vois-tu de la paille qui est dans l'œil de ton frère, et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille de ton œil, alors que toi tu as une poutre dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. Oui, qui sommes-nous pour juger la situation de ce frère? Qui sommes-nous pour juger les problèmes de cette sœur? Examinons-nous d'abord avant de juger quelqu'un et demandons au Seigneur que le jugement puisse disparaître de nos vies, disparaître de nos discussions. Lisons un dernier passage dans 1 Corinthiens 1, verset 10. Je vous en supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit et dans la même pensée. Alors oui, je vous encourage donc à vivre cette communion fraternelle malgré les temps difficiles que nous traversons, car c'est un des piliers de l'Église et sans elle, l'Église ne peut pas se bâtir correctement. Amen, merci. Merci Anaëlle de nous avoir donné ta vision de bâtir l'Église. Je vais la prochaine intervenante. Vas-y, viens. C'est pas parce que je ne sais pas parler que... C'est bon? Ouais. Bonjour. Bonjour, j'espère que vous allez tous bien déjà. On est en effectif réduit, mais c'est pas grave. Hop, alors, moi du coup, j'interviens ce matin parce que Sam me l'a demandé. Je suis de loin, on va dire, les messages sur le thème « Je bâtirai mon église ». Mais quand il m'en a parlé, j'ai tout de suite pensé au fait qu'il fallait trouver et penser vraiment à savoir ce que l'église nous apportait en tant qu'individu et en tant que chrétien. C'est pour ça que ce matin, du coup, je voulais vous parler un petit peu comment moi, dans ma vie, je l'ai senti et comment l'église et ce que l'église m'a apporté. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup, je suis la fille de Loïc, représentant pasteur de cette église-là. Donc je suis quelqu'un d'élevé dans une famille chrétienne, de l'église depuis toute ma vie, je crois bien. Je suis née dedans, presque. Donc c'est vrai qu'en fait j'ai toujours eu une relation, je pense, avec Dieu qui était particulière parce que voilà, ma première prière était à 2 ans, donc je ne me rappelle pas, hein, c'est sur la base de mes parents. Mais voilà, donc je pense en fait avoir toujours eu une relation particulière avec Dieu, mais seulement avec Dieu. L'église a toujours été pour moi quelque chose d'en fait assez banal que j'ai pu ressentir au fil du temps, quelque chose qui était comme c'était le rendez-vous du dimanche matin, un petit peu embêtant parfois quand on était fatigué, hein. Donc voilà, c'est vrai qu'en fait c'était j'ai écrit, c'était plus souvent une question d'habitude qu'une question de nécessité. C'est vrai que donc en grandissant, bon, j'ai pas fait de crise d'ado, ça c'est bien, donc je suis toujours venue à l'église, mais c'est vrai qu'en fait je j'avais pas la nécessité vraiment de venir avec l'église et avec mes parents en fait pour être proche de Dieu. J'aurais très bien pu l'être dans mon lit tranquille, voilà, je pense comme beaucoup. Donc en fait la vie au sein de l'église ne me paraissait pas nécessaire. Je savais pas comment percevoir et savoir ce que Dieu voulait que je fasse dans l'église. C'est-à-dire qu'on nous demande souvent de montrer nos dons, d'essayer de réfléchir par rapport à ça, ce qu'on peut aussi apporter dans l'église, et c'est vrai qu'en fait je savais pas. Enfin, je me sentais un petit peu inutile à ce niveau-là. Voilà, c'était pas grave, hein, mais voilà. Suite à ça, en fait, je me suis baptisée donc à l'âge de mes 14 ans, donc dans cette église-là, parce que j'étais à Rennes avant. Donc c'était vraiment un changement de venir ici, parce que je ressentais un lien familial qui était très fort, une place en fait que j'avais pas trouvée avant. Parce que voilà, j'ai fait pas mal d'églises et je ressentais en fait, comme disait Anaëlle, beaucoup d'hypocrisie. Je voyais de mes yeux d'enfant beaucoup de choses en fait qui n'allaient pas et des choses du monde qui se trouvaient dans l'église, et en fait je comprenais pas le but précis de ça. Donc ça m'énervait fortement. Et ici c'est vrai que voilà, j'ai pu trouver ma place déjà jeune. Donc à 14 ans, je me suis baptisée. Donc c'était une décision de suivre Jésus de manière totalement personnelle, un témoignage public, mais une relation totalement personnelle avec Dieu. Donc je l'ai fait ici, j'aurais pu le faire toute seule dans l'eau, tranquille. Encore une fois, je suis assez solitaire.
Donc, comme toujours, en fait, je ressentais pas la présence et l'importance de l'Église dans cette relation. Voilà, comme j'ai dit, j'aurais pu le faire toute seule, ça m'aurait pas, moi, je pense, changé, en tout cas dans l'état d'esprit dans lequel j'étais avant. Et en fait, je souhaitais garder cette relation à moi, et je comprenais pas, toujours pas ce que Dieu voulait que j'apporte moi à l'Église. Donc encore une fois, j'étais un peu perdue, et ça a commencé à m'énerver. Et donc en fait, suite à mon baptême, donc une semaine après, le Seigneur a voulu me tester, je pense. Quand il teste, hein, c'est dur. Et en fait, je me suis intégrée donc, au sein d'un organisme chrétien, donc autre que cette église-là, qui en fait m'a apporté beaucoup de choses d'un coup. C'était beaucoup de choses, en fait, beaucoup de relations avec d'autres chrétiens, etc., dont je n'avais pas l'habitude. Donc j'avais vraiment l'impression d'être dans une église, mais c'était très clos, c'était très renfermé. Et en fait, pendant 4 ans, j'ai été... pour moi, en fait, c'était comme quelque chose de sectaire. C'était très compliqué, donc du haut de mes 14 ans jusqu'à mes 18 ans, si je peux rester polie, j'en ai bouffé. C'était pas facile, c'était très long. J'ai beaucoup changé. Ma relation avec Dieu, en fait, était devenue quelque chose de superficiel. Parce qu'en fait, je voulais être mieux aux yeux des hommes qu'aux yeux de Dieu. Et même tout ça, en fait, au sein d'un organisme chrétien. Donc c'est vrai que c'était pas simple. Et encore une fois, je trouvais pas le but de tout ça. Je comprenais pas ce que l'homme voulait que je fasse à travers l'Église. Et donc c'était un vrai changement négatif. Et je comprends donc toujours pas l'utilité de l'Église car je ne me sentais pas bien. Donc dépression sur dépression, voilà. Et donc je m'éloigne encore plus de l'Église et je construis donc seule ma relation avec Dieu. Puis il y a 1 an et demi maintenant, j'ouvre enfin les yeux. Donc après de longues heures de prière et des semaines de prière et de jeûne aussi, j'ai pu perdre du poids, mais c'était bien. Et j'ouvre donc enfin les yeux sur cet organisme et l'énorme place que ça avait pris dans ma vie. Et je me rends compte enfin que Dieu n'attendait pas pour le moment que je sois utile au sein de l'Église, mais attendait que je me rende compte de l'importance de cette dernière. C'est-à-dire que je pense que beaucoup de monde essaye d'être participatif au sein d'une église, d'essayer de montrer voilà, qu'on peut faire quelque chose, qu'on est utile, etc. Mais je pense qu'il faut tout simplement se dire qu'il faut d'abord être bien dans cette église-là et se sentir simplement juste à notre place, tout simplement. Et je pense que pour bâtir une église, c'est la base. C'est la base. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, j'apprends à apporter un nouveau regard à celle-ci. Je comprends que c'est pas juste des personnes qui font quelque chose de routinier comme je le pensais avant, mais qui appliquent la parole de Dieu. Que deux ou trois soient réunis, il serait au milieu d'eux. Que l'Église est une vraie famille. Quelque chose dont on a du mal, je pense, à se séparer si un jour on déménage ou quelque chose comme ça. Et que lorsqu'on cherche sa place, il faut prier sans cesse, car notre présence est déjà peut-être une aide pour quelqu'un d'autre. Donc parfois il est bon de prendre du recul si nous sommes perdus ou si nous ne trouvons pas l'intérêt au sein de l'Église. Donc Dieu m'a testée et je me suis battue pendant longtemps pour enfin comprendre l'importance de ces dimanches matins et l'importance que l'Église a sur une vie, qu'elle soit jeune ou moins jeune, parce que ça peut arriver à tout âge. Donc je vais finir par un verset, je vais quand même dire autre chose après si j'ai le temps encore. Merci. Donc dans Hébreux 10, 24, 25, c'est écrit « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. » Et en fait, je suis contente en fait d'intervenir parce qu'il y a du coup quelques semaines maintenant, en fait, je me suis rappelée de quelque chose. C'est que l'année en fait de mon baptême, donc je me suis baptisée en juin. Cette année-là, j'avais déménagé, donc moi sans mes parents, j'avais été habitée chez mes grands-parents, j'avais changé de collège. Et toute cette année-là, en fait, je me suis fait harceler. Donc j'ai enchaîné les années compliquées à ce niveau-là. Et en fait, donc à la fin de cette année-là, je me suis baptisée pour montrer que je n'avais pas baissé les bras et que c'était hors de question que je me fasse marcher dessus. Et en fait, à ma rentrée du coup en 3e, donc c'était il y a un petit bout de temps. Et ben en fait, le jour où je suis arrivée au collège, j'ai ressenti quelque chose qui était derrière moi. Je me suis retournée, il n'y avait rien. Je peux paraître un petit peu folle comme ça, mais en fait, je ressentais comme une armée qui était derrière moi, des gens qui marchaient derrière moi et qui m'accompagnaient, et que peu importe si je tombais ou quoi que ce soit, j'étais pas toute seule et jamais toute seule. Et en fait, je pense que l'Église était dedans aussi. Donc c'est important de comprendre qu'on n'est pas juste des personnes assises comme ça, mais qu'on est vraiment
une famille et une armée, en fait, à ce niveau-là. Voilà. Merci. Ne t'inquiète pas, j'avais pas démuté. Ce coup-ci, je vais arriver à parler. Merci Maëlys. Merci pour ta vision de l'Église. Et c'est super important, tu as raison de dire que l'Église, ce n'est pas que le dimanche matin assis sur une chaise. Et bâtir l'Église, ce n'est pas que le dimanche matin assis sur une chaise. Je vais appeler le dernier intervenant. Viens. Est-ce que tu veux que je t'aide? Oui, je veux bien. Ouais. Vas-y. Mets-toi là, il faut te l'amener, c'est ça? Hein? Je te l'amène. Ouais, je veux bien, s'il te plaît. Allô? Bonjour. Moi c'est Mickaël, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et quand Samuel m'a demandé il y a quelques semaines est-ce que ça t'intéresse de participer, d'échanger truc, j'ai fait pourquoi pas. Dans ma vie, j'ai eu des fois une chose que mes parents m'ont appris, des fois quand le Seigneur des fois demande quelque chose, faut pas chercher à comprendre, obéis. Donc j'ai dit bon, ok, mais ça faisait quand même une bulle dans ma tête quand il m'a dit le sujet, je bâtirai mon église. Donc je me suis dit bon, comment je vais présenter ça? Je n'avais pas trop. Moi, je suis plutôt quelqu'un d'instinctif. J'ai une discussion, je la fais tout de suite, mais préparée. Ceux qui me connaissent savent que mon parcours scolaire est loin d'être quelque chose de structuré. 3 secondes pour simplifier un peu certains trucs. Donc je me suis dit, bon, je vais me rabattre un petit peu sur ce que je connais. Et j'étais donc maçon et menuisier. J'ai eu la chance d'être aux extrémités de la construction dans mon parcours professionnel. Donc je me suis dit, bon, le thème c'était « Je bâtirai mon église ». Et c'est très bien ce qu'elles ont parlé ce matin, parce que ça va rejoindre la deuxième partie de ce que je vais essayer de présenter. Donc je me suis basé sur la pierre angulaire. Est-ce que c'est possible d'afficher maintenant les versets que j'ai demandé tout à l'heure? Voilà. Alors le premier verset qu'on a mis, c'est Romains 9, 33. Selon qu'il est écrit, voici je mets en Sion une pierre d'achoppement, un rocher de sandal, et celui qui croit en lui ne sera point confus. Donc ça c'est le premier verset qui parle de la pierre angulaire. Ensuite ça sera Éphésiens. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Ensuite, il y a 1 Pierre 2, 7 à 8. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ensuite, 1 Pierre 2, 4 à 8, c'est un peu ils s'y heurtent pour ne pas avoir cru à la parole, et c'est pour cela qu'ils sont destinés. Le suivant. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Alors là, ça va être le deuxième point, mais pierre vivante, et c'était bien parce que Anaël en a parlé, et on a eu 2 pierres vivantes qui ont parlé ce matin, et c'est aussi un des principes de l'Église, c'est qu'on n'est pas des pierres mortes, mais vivantes. Alors, c'est pour comprendre ensuite dans le bâtiment. Ensuite, on était à Éphésiens, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous, donc, comme ils ont fait ce matin, les 2 jeunes filles, et formez une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et le dernier, je crois. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Je crois qu'on a tout fait. Voilà. Donc, moi je me suis dit, souvent on entend la pierre angulaire, et je me suis dit, pourquoi la pierre angulaire? Et en fait, je l'ai compris un jour quand j'ai posé des murs. Parce qu'en fait, la pierre angulaire, à l'époque surtout, si on schématise la chose, les fondations, c'est Dieu, et la seule personne qui pouvait s'adapter le plus perfectionnement ou le plus au mieux à Dieu, c'était Jésus. Et quand on construit une maison, en fait, la pierre angulaire, elle sert à quoi? Je vous dessine la pierre, on va dire que c'est un pavé comme ça. Voilà, ça, grosso modo, c'est la pierre. Là, il y a les fondations. Mais qu'est-ce qu'elle nous apporte
cette pierre. Elle nous apporte les 3 directions en fait quand on veut poser notre maison. Et ça, avant que je pose une pierre et que je comprenne à quoi ça sert, je n'avais pas trop compris l'intérêt d'une pierre angulaire. Je me suis dit, bon, bah, quand on nous expliquait ça, c'est une pierre qu'on jette, ou voilà, elle est posée dessus, elle est suffisamment costaud. Mais non, en fait, non. Parce que pour poser sur les fondations, c'est la pierre qui doit être la plus taillée au mieux. Et dans l'ancien temps, les anciens tailleurs de pierre, souvent, la pierre qui faisait le départ était souvent donnée aux anciens qui avaient le coup de main le plus précis, qui savaient utiliser les instruments pour créer les 3 angles qu'on va avoir besoin. Donc, cet angle-là et cet angle-là, qui vont nous donner les 3 directions quand on construit une maison, c'est-à-dire l'aplomb comme ça, le niveau comme ça, et les angles de la maison, qui vont nous donner les 3 points pour avoir toutes les dimensions possibles. C'est la référence, en fait, quand on construit une maison. Et là, je me suis dit, bah Seigneur, en fait, ok, tu as cette référence-là. Et en fait, en construisant le mur, à l'époque, quand on commençait à monter les lignes, et là, je me suis dit, mais en fait, c'est fou parce que souvent, j'avais l'impression de dire, il faut se raccrocher à Dieu, il faut regarder au ciel. Non. En fait, quand on monte un mur, on a un fil à plomb. Le fil à plomb, c'est un truc assez basique. On a un petit carré en haut avec, à son centre, une ficelle qui descend. Oh mince, je suis passé par-dessus le schéma, on va faire un peu plus par là. Et en bas, on a un plomb, dont les arêtes correspondent pile poil aux dimensions du carré en haut. Ça va, vous me suivez? Et en fait, pour s'aligner, la dernière pierre que je pose, donc j'aligne avec la petite arête en haut de l'arête de ma pierre qui est en haut, et si mon plomb part vers l'extérieur, ça veut dire que mon mur va vers l'extérieur. Si mon plomb flotte ou glisse comme ça, c'est que mon mur part à l'intérieur. Donc si je veux vraiment être aligné, il faut que mon plomb frotte légèrement tout en douceur la pierre d'angle pour que je sache que je suis d'aplomb comme ça. Mais je vais prendre aussi l'autre côté de la pierre pour que je sois aussi d'aplomb dans ce sens-là, vous comprenez? Ça va, je suis assez... Donc ça veut dire que je suis obligé déjà de vérifier de 2 côtés. Et ensuite, ça va me donner, si je prends l'arête de ce côté-là, ça va me donner au-dessus aussi l'équilibre. Ça va me donner en fait tous les équilibres pour poser toutes mes pierres ensuite. Et là, je me suis dit, attendez, Jésus nous parle de pierre vivante dans la suite. Un mur en pierre vivante, c'est un peu compliqué, vous me direz. C'est-à-dire, moi, quand tu poses la pierre, ça bouge pas. Et là, on me dit de pierre vivante. Et là, je me suis dit, c'est quand même un concept un peu spécial, parce que c'est-à-dire, je vais faire une maison en pierre vivante, c'est-à-dire que les pierres bougent, ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être que les pierres, déjà, Dieu nous a, quand on a accepté son sacrifice, on devient vivant. Donc on va construire un édifice qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on a connu. Pas quelque chose d'inerte, voilà. Mais ça veut dire aussi que j'ai un rôle à jouer. Et mon premier rôle à jouer, c'est de m'aligner avec Christ quand je suis dans l'église. Et c'est pour ça que je me suis dit, tiens, je vais bâtir mon église. C'est quoi mon rôle en tant que pierre vivante? Mon premier rôle, c'est de m'aligner avec Jésus-Christ. Et j'ai bien aimé le verset qu'elle a sorti, la paille avec la poutre. Je m'imaginais une pierre un peu en hauteur, parce que on peut dire que le début de l'église, c'est les fondations avec les premiers chrétiens. Pierre a été désigné comme le roc aussi pour laquelle il bâtirait l'église. Souvent, on pourrait regarder, les premiers chrétiens, ils étaient bien alignés. C'est sûr, ils étaient au plus près de Christ. Mais le fil à plomb fait tout autant le boulot, même si je suis à 3 étages au-dessus. Mais dire, je veux être comme eux, le Seigneur va me dire, maintenant, tu es une pierre vivante. Moi, je suis l'instant présent, tu es dans ta ligne, tu as autre chose à construire. Prends exemple sur eux, parce qu'ils ont fait des belles choses, mais maintenant, toi, tu es là. Et c'est ça qui est intéressant dans la pierre vivante, c'est que c'est pas tout un mur, on va dire, identique, en fait. Parce que chaque pierre est unique, chaque chose est unique dans l'église. Et ce matin, on a pu voir dans les 2 filles qui ont parlé, chacune en expérience ont vécu un regard qui nous amène à regarder quand même vers Christ au final. Et c'est ça le but, c'est pas de dire, moi je suis la pierre, imaginons je suis dans un mouvement de pierre, par exemple Samuel il est la pierre là, et puis je commence à me pencher, et je fais, lui, son arête est mal taillée, hein, oh là là, et plus je me pense, plus en fait, la pierre qui est au-dessus va pas pouvoir s'aligner avec Christ. Et il faut savoir que quand on monte un mur en pierre, souvent, les tailleurs de pierre préparent la pierre pour que la pierre qui vienne après
est la meilleure pause pour ne pas être embêté en fait. Et notre rôle dans l'Église, c'est de préparer la suite. Dans tout ce qu'on voit, c'est de préparer l'éternité, de préparer à la suite, même dans la vie générale, on vit pour les enfants, on vit pour ce qui va s'en suivre. Dans le monde actuel, on est en train de faire un peu l'inverse, on vit chacun pour soi, on vit chacun pour son plaisir. Je dis pas que c'est mauvais, mais l'équilibre dans tout ça est complètement déséquilibré. Et là, ce que Dieu nous rappelle, c'est que non, ralignez-vous à moi. Je suis la pierre d'angle. Ne cherchez pas à regarder en haut, même si vous êtes 3 étages au-dessus. Ralignez-vous à moi pour que l'Église marche. Mettez le fil à plomb, le Saint-Esprit. Ralignez-vous à moi. Regarde pas trop ton frère, parce que lui, tu connais pas son histoire. Et peut-être que c'est une pierre. Ouais, il est joli, il est sculpté, il a une gravure, il est autour d'une fenêtre. Mais si toi, tu fais pas ton boulot, tu tombes du mur, il y a un trou dans le mur, et c'est pas le but que je veux, c'est que tu fasses partie du mur, et je t'aime. Et raligne-toi juste à Christ. Cherche pas à regarder aux autres, c'est ça ton premier boulot. Et imaginons en fait si tout le monde regarde à Christ, eh ben on a le plus beau des murs parfaits, même si on est tous des pierres imparfaites, le mur sera parfait. Et c'est ça que Christ nous amène des fois à voir, c'est de ne pas regarder aux pierres imparfaites, mais de s'aligner à Christ. Et le mur sera parfait, parce que Dieu a un plan pour toute l'Église. Et voilà, c'était un peu ça que... Je me retrouve dans mes notes. Ouais. Un peu ce principe-là de pierre vivante et de pierre angulaire pour pouvoir faire une Église aussi qui s'accorde. Parce qu'on peut partir dans toute la France, chaque assemblée sera différente. Mais le principe, c'est qu'elle soit alignée avec Christ. Voilà. Non, ouais, laisse-les. Merci. Juste, non loin de là de rajouter quoi que ce soit à ton message, mais pour ceux qui ont déjà utilisé un fil d'aplomb, si jamais vous avez l'occasion un jour de voir ça, ça m'est arrivé moi une fois, et c'est pas comme le niveau. Le niveau, on le prend, on le frappe contre le poteau, et puis c'est de niveau et on sait. Un fil à plomb, faut prendre son temps, faut venir tout doucement, regarder. Et que, vous voyez, ça ballotte comme ça dans le vide, et c'est long, mais c'est précis. Et je vous encourage, des fois, on veut s'aligner à Christ très rapidement. Vous voyez, on est là, on veut taper le niveau pour être aligné à Christ. En fait, prenez votre fil à plomb et dites-vous que venir effleurer Christ, c'est de la patience, du temps, de la prière. Donc voilà, juste rajouter ça, Mickey, mais ça m'a vraiment marqué, moi. Et merci pour ton message, en tout cas. Pardon ? Oui, c'est ça. Mais vraiment, Mickey, c'est super parce que c'est un travail de toute une vie, vraiment. C'est là qu'on peut dire que justement, si les frères s'alignent bien, pour ceux que ça peut prendre du temps, ils peuvent voir les frères aussi. C'est exactement ça. On pourrait vraiment même s'imaginer que le mur a commencé à monter, la pierre angulaire et Christ. On a comme tu dis, nos pères spirituels qui se sont montés avant nous. Et pour autant, on doit prendre exemple sur eux, mais ce n'est pas eux sur qui on s'aligne. Vous voyez, on pourrait dire les pierres montent, on pourrait s'aligner sur Pierre ou Paul, mais non, ce n'est pas ça que Christ nous demande, c'est de s'aligner sur la pierre la plus basse qui est lui. Et j'aime ta vision de regarder vers le bas. Souvent, on a tendance à vouloir regarder vers le haut, mais dans une construction, si on ne part pas du bas, c'est compliqué. J'invite le groupe de louanges à venir me rejoindre normalement. Et puis on va clôturer et on va prier juste pendant qu'ils se mettent en place. Merci Seigneur en tout cas pour ces messages ce matin que tu as déposés dans nos cœurs. Je veux te glorifier Seigneur, merci pour ces 3 personnes qui sont intervenues. Et je te demande de les bénir Seigneur ce matin. Merci pour ce qu'ils ont donné, merci pour les témoignages qu'ils ont pu apporter, merci pour ce cœur à cœur qu'ils ont pu nous donner Seigneur. Et en tout cas, pour moi ça m'a fait du bien Seigneur. Et je veux garder ça et je veux me rappeler, Seigneur, de l'invitation qu'on a reçue cette semaine qui nous dit « Allez, viens bâtir l'Église avec moi ». Et Seigneur, je voudrais répondre à cet appel, en tout cas moi ce matin, et me dire « Seigneur, l'Église, c'est moi, pierre vivante, comme on a pu l'entendre, et je veux bâtir ton Église, Seigneur. Je veux faire partie de ces pierres vivantes, malgré mes imperfections, malgré mes manquements, Seigneur. Je veux avoir ce fil à plomb dans les mains et me dire Seigneur, que je puisse m'aligner à toi, toi qui es dans cet angle de l'édifice, Seigneur, et penser, comme disait mon frère, au futur, que ce soit nos enfants, nos petits-enfants et les autres, Seigneur, qui puissent eux aussi continuer à bâtir cette Église.
cette œuvre que toi tu nous as mis entre nos mains. Alors sois glorifié en ton nom précieux, Jésus. Amen.